Salut les amis, bah là je sors de la douche, il est 10h09 au moment de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'il veut dire 10h09? Comment je sors de la douche, j'aime pas. Bah là j'ai mis un maillot de corps parce que je fais la vidéo, mais normalement je suis pas habillé. Là j'ai sûrement mis un maillot de corps pour la vidéo. Parce que quand je sors de la douche, pendant 1 heure, je reste avec rien parce que sinon ça crape des boutons dans le dos. Alors là, comment je vous dis, il est 10h09, je vais m'habiller à partir de dans 1 heure, c'est 11h09. Je vais prendre le bus environ vers les coups de 11h. Parce que moi, je suis à 1 heure de Paris. Il me faut 1 heure de transport pour arriver. Je vais à Paris. Là, je viens de regarder ce JZD1, ou je ne sais même plus comment ça s'appelle. Il m'a dit qu'il n'y avait aucune manif gilet jaune aujourd'hui à Paris. Je trouve ça bizarre. Mais je fais pas tellement confiance à cette sauce. Si, 8 jours en arrière, il m'a envoyé des fausses pistes. Et il dit, lui, il n'y a aucune manif gilet jaune, mais en même temps, hier, j'étais aussi sur GDB1, il m'a dit qu'il y avait 2 manifs départ de Paris. Alors, 24 heures avant, il me dit, il y a 2 manifs départ de Paris, une qui démarre de la Madeleine et l'autre, la Bourse de Paris. Et 24 heures plus tard, alors qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça, c'était vendredi soir. Il m'a dit départ à la Madeleine et le deuxième, la Bourse. Et 24 heures plus tard, ça veut dire là, aujourd'hui samedi, il me dit aucune manif. Soit la préfecture, ils ont annulé les manifs, mais ça me devrait. Quand c'était les grosses manifs, là, où on était 500, voire plus, là, c'était annulé, je comprends. Là, maintenant, les manifs, on a en peine 10, ils annulent pas. Ouais, ils annulent parce qu'on n'est pas beaucoup, mais même ça, c'est pas l'idée qu'ils ont déjà fait ça. Et après, c'est les déclarants, quand ils voient vraiment qu'on n'est pas beaucoup, ils annulent. Ou alors au lieu de marcher, on fait une manif au lieu du. En fait, à l'endroit qui était prévu à partir, au lieu de partir, on passe la journée là. Et puis ça, c'est rare parce que souvent on fait un vote, et puis souvent quand il y a un vote, les gens ils votent pour marcher. Parce que là, on sort de l'hiver, mais il caille encore. Quand c'est une manif de 3-4 heures, vaut mieux marcher. Parce que rester sur place, il caille. Mais je pense qu'il y a après, ça a contrôlé, va contrôler ça à la dernière minute. Là, il y a des gens qui font des vidéos, genre Fredot Soder, ou en début de manif, qui pourraient me dire où c'est que c'est la manif. Voire même la station de métro la plus proche du rendez-vous. Comme ça sera plus facile. Parce que la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait un départ de manif. Bah, j'ai pas compris c'était où. Ah si, après j'ai vu, bah, plus tard le soir quand je suis rentré à la maison, bah, ce se dirait à lui. Parce que quand il était en vidéo, j'ai vu qu'il avait la ligne 4 derrière. Mais après, la ligne 4, elle passe Paris, bah, partout à Paris. Et puis il n'y avait que la ligne 4. Quand il y a genre 4 et. Je sais pas si c'est une bêtise, 4 et 6. Je sais pas si ça existe, mais voilà. Genre, t'as la ligne 4 avec la ligne 6. Là, on peut regarder sur Internet où c'est que les deux lignes se croisent. Mais là, elle avait que la 4 et là, c'est compliqué. Parce que la 4, bah, traverse Paris comme ça, et puis il y a, je sais pas combien de stations, c'est la ligne 4. Parce qu'en fait, ça faisait une église, et chaque côté, il y avait la station de métro. Mais voilà. Après, si j'ai su quand, bah, le soir, quand la manif a été finie, mais pas au moment même. Parce qu'en fait, l'idée, moi, j'étais dans l'Express 14. L'Express 14, c'est un bus, il y avait du monde dedans. Monter le son, c'était compliqué. Ah, moi, j'y ai pas été. Et là, au niveau des informations que j'ai eues hier soir, parce que aujourd'hui il me dit qu'il n'y a aucune manif, mais hier soir il m'a dit, bah, ZZDA, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, euh, départ de la Madeleine et la deuxième bourse. Alors je vais monter sur Paris, je vais suivre les directs, je vais essayer d'aller même à la Madeleine, parce que la Madeleine c'est pas très loin de Saint-Lazare. Voir après, je vais aller à la bourse. Pareil, la bourse, c'est pas loin de Saint-Nazaire. La Madeleine, Saint-Nazaire, la Madeleine, on peut y aller à pied. Bon, après, on peut prendre le métro si t'es vraiment feignant, mais si t'es gilet jaune, normalement, tu fais la marche, alors. Ouais, Madeleine, Saint-Nazaire, il y a moyen de le faire à pied.
Après, pour gagner du temps, on peut prendre la Catos. Je crois que c'est direct. Ou voilà, c'est la deuxième station. Mais c'est pas très loin de Saint-Nazaire. Et l'autre côté, c'est Bourse. Après, Bourse, c'est galère parce que si tu vas à la Madeleine, pour rejoindre la Bourse, limite, il faut retourner, il faut faire demi-tour, il faut retourner à Saint-Nazaire pour prendre la croix pour aller à la Bourse. Parce que c'est de deux endroits, on peut y aller de Saint-Nazaire, mais le problème, c'est pas les mêmes lignes de métro. Pour aller de Saint-Nazaire à la Madeleine, c'est la ligne 14, et de Saint-Nazaire à la Bourse, c'est la ligne Croix. Alors, je voudrais l'information qui c'est vraiment ça, qu'il y a vraiment quelque chose à la Madeleine et vraiment quelque chose à la Bourse, parce que ça, c'est l'information qu'on m'a dit hier. Et jeudi, il n'y a plus rien. Je trouve ça bizarre, mais voilà. Mais ça, je vais voir ça cet après-midi sur Paris quand je serai arrivé à Saint-Lazare. La Frédote qui pourrait se mettre en direct. Même en début de direct, il pourrait dire où se trouve la manif. Où se trouve la manif et. Oui, la station de métro la plus proche du lieu du rendez-vous. Après, qui c'est Bourse, c'est très bien, c'est la ligne Croix. Et qui c'est Madeleine, c'est pareil, c'est très bien, c'est la ligne 14. Mais après, voilà. Et puis, bah voilà. Parce que même jeudi, j'avais cru. Après, je me rappelle plus comment ça s'appelait la ligne. Il me parlait de la ligne 12, mais je me rappelle plus le nom de la station. Il voyait tous les jours ça change. Parce que bah, elle est en vacances, Elena, je sais pas quand elle revient. Parce qu'en fait, quand elle est là, quand elle est pas en vacances, quand elle est sur Paris, elle envoie des messages sur WhatsApp. Et ça, c'est très bien. Parce qu'en plus, elle envoie même carrément sur WhatsApp, il y a le truc là, vous tapez dessus. Et bah voilà, à la limite bah, je vais pas dire où c'est que vous habitez, mais de l'endroit où c'est que vous habitez, au lieu de la manif, quand tu tapes, il y a un endroit où c'est qu'il faut taper, et après ça te ramène sur un GPS, et ils te disent bah, en gros c'est que t'es au lieu de la manif, bah après vous connaissez le GPS, on peut y aller en voiture, à pied, en vélo et en transport en commun. Bah, moi je tape transport en commun, et là ils me disent bah, le bus qui passe en bas de chez moi. Après, arriver à la gare, voilà, prendre le train direction Paris-Saint-Lazare. Et après, arriver à Paris, quelle ligne de métro prendre pour rejoindre la manif. Voilà. Mais là, on est en vacances. Et c'est dommage que. Bah, si, c'est normal qu'elle prenne des vacances, mais c'est dommage qu'elle n'a pas quelqu'un d'autre qui a repris le relais sur WhatsApp. Mais il faudrait qu'il. Parce qu'en fait, je pense que c'est son numéro de téléphone privé. Mais après, il faudrait que. C'est pas. Acheter une puce, je sais pas combien ça coûte une puce, ça doit pas coûter très bien cher. Et comme ça, ils font comme ça, que même quand on part en vacances, la puce, il la passe à quelqu'un qui pourrait la remplacer. Et son remplaçant, il envoie les messages sur WhatsApp du rendez-vous de manif. Ce serait pas une mauvaise idée, ça. Comme ça, au lieu d'appeler vraiment Elena, on appelle le numéro de téléphone qu'elle a dans sa puce. Et puis la puce, elle la prête comment on appelle ça, les déclarants qui fait la manif. Et comme ça, on appelle directement le déclarant. Seulement avec la puce, la puce, elle tourne en fait. Elle tourne avec les déclarants. Idée, hein. Et comme ça, bah, on appelle le déclarant. Ou même, on n'a même pas besoin de l'appeler. Mais parce qu'en fait, c'est sur WhatsApp. Il a seulement envoyé le message sur WhatsApp et puis voilà. Comme ça, même s'il y a quelqu'un qui part en vacances, c'est pas grave. Parce que, en fait, comme c'est une puce qui tourne avec les déclarants, c'est pas con cette idée, hein. À donner à Elena, faut voir qu'est-ce qu'elle en pense. Une puce, ça doit pas coûter très bien. Même je suis prêt à l'acheter, la puce qui c'est 10-20 euros, mais qui ça peut aider plusieurs parcelles. Voilà. Et puis bah c'est tout, hein. Alors, je sais pas c'est où la manne. Je vais essayer de. Bah, je vais essayer d'aller à la Madeleine, voir Bourse, de voir rester à Saint-Nazaire sur place et attendre le premier direct. Et quand il y aura le direct qui tac, bah, de Saint-Nazaire, je bouge au lieu de la manif. Parce que Saint-Nazaire, il y a pas mal de lignes quand même. Ouais, je vais aller à Sète-les-Léal. Sète-les-Léal, c'est le centre de Paris. Je vais voir. Je vais pas vous dire n'importe quoi, ce que je sais pas. Mais moi, ça arrive de Saint-Nazaire. Mais après, Saint-Nazaire, c'est pas mal non plus. Il y a plusieurs. C'est pas le centre de Paris, mais il y a pas mal de. Ça bouge, on peut bouger dans pas mal de sens.
Il y a la. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Lazare? Il y a la ligne croix du métro. Ah, je vais le faire du début. Alors, la 1, non. La 2, non. La croix, elle passe. La 4, non. La 5, non. La 6, non. La 7, non. La 8, ah, la 8, après, on peut marcher à Opéra. On l'a, c'est pas très loin, à pied. La 7 est pareil, on peut aller à Opéra pour la choper. La 9 elle passe pas à Saint-Lazare, mais je sais plus comment ça s'appelle, à une station collée à Saint-Lazare. La 10, non. La 11, non. La 12, ça passe vraiment à Saint-Lazare. La 13, ça passe à Saint-Lazare. La 14, ça passe à Saint-Lazare. Après, en RER, ouais, il y a le RER A qui passe à Saint-Lazare. Et puis, c'est tout. Ah si, il y a le E à Haussmann-Saint-Lazare. Et puis, voilà. Mais c'est assez, ouais. Bah, j'espère que je pourrai aller au lieu de la manif. Parce qu'il y a encore des travaux là où c'est que j'habite, de Mantes-la-Jolie au Murau. Ça c'est chiant, faut que je reprends l'Express 14, je pense que c'est le chemin le plus direct. Mais le problème, l'Express 14 c'était bien, mais il y a aussi du monde. Parce qu'en fait, comment il n'y a pas de train? En fait, il n'y a pas de train. Soit on prend les bus qui remplacent les trains, mais comment c'est des bus qui remplacent les trains, ils passent dans les gares qui sont fermées, mais ils font des détours. Ou après le samedi ça va encore, le dimanche c'est galère, hein. Le samedi ça va encore. Après vous avez l'Express 14 qui fait Mantes-la-Jolie, tac, directement Paris, n'importe quoi. Mantes-la-Jolie, direct La Défense. Voilà. Après la Défense en transport en commun c'est pas le top, hein. Il y a la ligne 1, RER A, RER E. Ouais, je pense que j'ai plutôt. Ah, soit je vais aller sur Châtelet-Léal ou Cruc là, Saint-Lazare, je vais voir. Parce que là, je vais pas rester à la Défense. La Défense, les transports, c'est pas super. Ah, les défenses, il y a des transports, mais c'est plus les bus. Et moi, les bus, je suis pas un pro au bus. Puis la défense, ça reste le 92. Le mieux, c'est aller soit rejoindre Saint-Lazare ou Châtelet-Léal. Faut aller sur le shelter de Paris quand même. Oui, voilà, voilà, il y a des travaux. Et bon, voilà. Ou alors après, il y a l'Express 14, c'est pas mal. Parce qu'après, il y a le bus 80, mais le bus 80, à part descendre au Muro, qui va. En fait, le bus 80, parce que les bus, en fait, ils vont à la gare des Mureaux, mais en s'arrêtant avec toutes les autres gares qui sont avant, qui sont fermées à cause des travaux, que le bus 80, il n'y passe pas, il va directement au Mureaux. L'Express 14, c'est la Défense, et puis bah, voilà. Et... Ouais, non, moment, tu prends Mais le problème avec l'Express 14, bah, il y a du monde parce qu'en fait, c'est soit les gens ils prennent les bus qui remplacent les trains, mais il faut, je sais pas, une trentaine de minutes pour arriver au Mureaux, ou alors tu prends l'Express 14 et tu vas à la Défense en 45 minutes. Tu vas plus loin pour le même temps qu'un bus qui va aller au Muro. Mais le bus des Mureaux, comme je vous dis, il fait un détour, il s'arrête à toutes les gares qui sont fermées, que l'Express 14, il prend directement l'autoroute. La A13 pour finir avec la A14 et puis arriver à la Défense. Ah, je sais pas. Je vais tout faire pour aller au lieu de la manif. J'ai dit la même chose la semaine dernière, mais j'y ai pas été, bah, pour la même raison, à cause des travaux. Et puis j'ai pas su, elle était où la manif. Et là, voilà. J'espère que ça va le faire. Alors, s'il a quelqu'un qui m'attend, qui fait comment ça s'appelle, des directs, genre quand Frédot Soder, qui peut me donner l'information au début de ce direct, le rendez-vous de la manif avec la station de métro, pour moi le plus simple c'est le métro. La station de métro la plus proche du rendez-vous. Peut-être à tout à l'heure, j'espère. Le petit pouce. Et c'était la vidéo je sais même pas combien. Bah, j'espère que la bougie de la paix, c'est pareil, j'ai pas pu y aller parce que j'ai expliqué ça pendant la manif. J'ai pas pu l'écouter. J'ai eu un espacement, mais bah voilà. Et bah ça, je vais l'expliquer à la manif, parce qu'on s'approche de la 15e minute. Et donnez-moi l'information pour arriver sur le lieu de la manif. Allez, bye!